Hey yo tout le monde, c'est Craft. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 sur notre survie sur le serveur Eldercraft. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous présenter les avancées de notre ville. Et d'ailleurs, beaucoup d'avancées, ça fait vraiment plaisir. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à liker et vous abonner. Également, checker le premier épisode du serveur qui explique en bref les fonctionnalités du serveur ainsi que mon short qui explique en bref ce serveur. Allez, bon visionnage. Du coup les amis, je ne perds pas de temps et c'est parti pour vous présenter l'avancée de notre port. J'ai pu y réaliser un bateau qui fait office d'habitation. Il appartient à RomRom, un nouveau membre de la ville. Sans plus attendre, je vais vous montrer l'intérieur qui est vraiment sympathique. Du coup, on passe par ce petit pont et on se rend directement par cette cage d'escalier et puis voilà. Du coup, on a des livres. Là-bas, on a des petits feux de camp avec un petit bureau, puis une petite salle des coffres. Ici, encore des bibliothèques et son lit. Toute la décoration a été réalisée par Hellfire, qui est d'ailleurs le décorateur officiel de la ville. Et maintenant que je vous tiens dans ma vidéo, je vais en profiter pour vous présenter la nouvelle mise à jour du serveur qui est épique. Il y a un nouveau spawn, des donjons et plein d'autres trucs que je vous laisserai découvrir. Je me rends au spawn et sans plus attendre, je vous laisse sur un petit timelapse de ce magnifique spawn. Bon, maintenant je vais vous présenter quelque chose d'assez important et surtout magnifique pour la ville. Il était temps et aujourd'hui je vous annonce l'ouverture de notre mairie. Du coup, voici la mairie, elle est plutôt imposante, j'y ai passé beaucoup de temps, mais ça en a valu la peine car je trouve le rendu vraiment très joli. Au passage, juste ici, j'ai pu construire une place pour accueillir des futurs shops. Avant que je vous présente les nouveaux membres ainsi que les avancées dans la ville, où se situe la ville par rapport aux autres. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Je fais /land et ensuite toutes les villes. Et là, vous pouvez voir qu'on est deuxième dans le classement. C'est tout simplement génial, je suis hyper content. De base, on était censé être premier, mais on s'est fait rattraper par la ville Wano. En même temps, c'est un peu normal, niveau farm et tout, ils sont vraiment au top. Et là, nous avons toutes les autres villes, avec plusieurs pages et tout. Du coup, on détient la deuxième place. C'est un honneur pour notre ville. Au passage, on a atteint les 20 membres dans notre ville. Du coup, les voici. Allez, trêve de bavardage et je vous montre tous les avancées. Rendez-vous au spawn pour la nouvelle avancée. Et c'est dans cette grotte que vous allez voir une immense avancée. Petit spoil, c'est la salle des coffres. Vous l'aurez vu juste sur ce tonneau. Allez, on descend. On arrive ici. Et voilà, c'est une salle des coffres sous l'eau. Je vous montre pas parce que je vous laisse un peu du suspense. D'ailleurs, il y a notre ami Tonyozin qui s'est joint à nous dans la vidéo. Bon, je vous avais montré la salle des coffres dans l'ancienne vidéo, mais vue d'extérieur car l'intérieur n'avait pas été encore construit. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Et voilà l'intérieur. J'ai mis beaucoup de temps, mais franchement, je suis vraiment hyper fier. On a des arches comme ça en bois qui sont vraiment magnifiques. Ça met vraiment en valeur la salle. Du coup, j'ai classé les items. Là, on a les items un peu naturels, voilà. Ici, les loots des mobs. Ensuite, ici, la nourriture, là, la pierre. Ici, le bois. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de monde ici. Ici, les pousses. Là, les planches. Ici, je sais pas trop, mais là, on a toute la laine. Ça va, qu'est-ce que tu fais? C'est tout pour la salle des coffres. Maintenant, je vais vous montrer le côté farm. Et vous allez voir que c'est quand même vraiment énorme. Ça va se dérouler
au sous-sol de la salle des coffres. On a construit des champs, des farms à faire et plein de spawners. Allez, je vous montre ça tout de suite. C'est bon, on est rendu en bas et là on peut voir qu'on a des champs de cacao, de pastèques et des cannes à sucre. Puis ensuite, si on passe par cet ascenseur aquatique, on a directement un spawner où il spawn beaucoup de zombies, pour vous dire plusieurs milliers, ainsi qu'un spawner à guardian. Ensuite, juste ici, on a 2 farms à faire et là-bas, un immense terraforming pour de potentiels champs dans l'avenir. C'est tout pour les sous-sols. Maintenant, il est temps de vous montrer les bâtiments extérieurs. Et vous allez pas être déçus parce que certains sont vraiment très jolis. Allez, on perd pas de temps et je vous présente le phare que j'ai construit pour un habitant. Ensuite, si on se rend ici, nous pouvons trouver une farm à Axolot que j'ai construit pour Skynoa, le gérant de la farm. Juste à côté de chez Skynoa, nous pouvons retrouver la tour de Stonesinger et Escanté. Voici un rendu en hauteur et excusez-moi pour le brouillard. Si on se dirige juste ici, on tombe sur un musée. Enfin, là, il n'y a rien à part 6 beacons qui sont quand même imposants. Mais par contre, sous terre, il y a quelques dioramas. C'est très simple. On passe par ici et on est rendu dans le musée. On a presque tous les biomes et les dimensions. En l'occurrence, l'Under. Là, ici, on a un aquarium. Ici, le Nether. Là, on a un mur de minerais. Ici, on a le biome Deep Dark. Puis ensuite, ici, un Mesa. Du coup, je ne sais pas si le musée souterrain est fini. C'est pas moi qui le gère, c'est RomRom. Bon, la vidéo s'approche à sa fin. Mais avant de clôturer cette vidéo, je vais vous présenter le dernier build. Il s'agit d'un terrain de karting. Donc voici le circuit vu du ciel. Stonesinger et Escanté ont eu l'idée pour le build et moi je l'ai décoré à ma manière. Du coup, pour accéder au karting, il suffit de passer par là. Ici nous avons un petit bar, un petit restaurant, voilà. Ici on a l'espace privé où il y a la redstone et tout, où on active tout ce qui est électricité et tout. Puis ensuite, ici, on a l'espace pour les joueurs. Et ici, on est directement amené sur un pont où on choisit sa couleur pour les bateaux. On descend comme ça. Et voilà, il y a des bateaux. Allez, c'est parti, je m'équipe d'un bateau et on fait ce circuit. Si elle vous a plu, je vous invite à liker et vous abonner, activer la cloche pour plus de contenu. Sur ce, c'était Craft. Ciao.